Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. C'est compliqué certaines occasions. La vie est faite parfois des choix douloureux, des choix difficiles à faire. Et parfois il faut s'y résoudre. Le balcon d'hier, beaucoup n'ont pas compris qu'on l'organise en plein jeudi, alors que c'est souvent les week-ends. C'est tout simplement parce que je vais être absent et c'est un balcon d'adieu parce que je ne suis pas sûr de venir. Je vais en Ukraine pour travailler avec une organisation humanitaire et vous-même vous savez que en pareille occurrence on n'est pas sûr de revenir sur ces deux pieds. C'est un choix douloureux, je n'ai pas voulu parler de ça à mes proches parce que souvent j'ai été contrarié. Or quand je souffre, dans ma chair, je souffre seul. Donc j'apprends à prendre mes décisions sans consulter qui que ce soit. Je serai donc absent à partir de la semaine prochaine. Je vais en Ukraine. Il n'y a pas de lieu pour travailler et le métier que j'ai choisi, vous savez ma spécialité c'est investigation et couverture des conflits et si j'ai un marché je ne peux pas cracher sur ça parce qu'il faut faire plaisir aux gens quoi.
La seule chose qui me gêne, c'est l'état dans lequel se trouve le Gabon aujourd'hui. Parce que le Gabon a besoin de tous ses enfants. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas le sens de ces combats. J'ai appris en lisant la Bible que celui qui donne sa vie pour soi, la Gadara, celui qui donne sa vie pour autrui, la Gadara, et celui qui garde sa vie pour soi, la perdra. Donc j'ai appris à consacrer ma vie aux autres à travers mes actes de tous les jours et à prendre aussi des décisions. Ça n'a pas été facile pour moi de prendre ces décisions. Oui, j'ai pas dormi de la nuit. C'est pas un grand matin comme ça que je viens vous dire. Vous voyez mes yeux, j'ai encore cette facture de fatigue et des arrêts de sommeil due à de longues nuits de réflexion. Hier, une amie me faisait remarquer que j'étais trop nerveux ce dernier temps, mais oui, mais ce sont des décisions difficiles à prendre. Quand on sait qu'on a derrière soi une famille, qu'on a des enfants, qu'on a un pays aussi, on a des gens qui comptent, qui nous aiment bien, c'est souvent difficile de prendre certaines décisions. Et j'ai pris cette décision parce que ce dernier temps, pour ceux qui me connaissent, les choses ont été très difficiles pour moi. Et comme vous le savez, le régime du Gabon a décidé de me pourrir la vie, de me pourchasser jusqu'au tombeau. Je lui donne justement cette chance-là de pouvoir retrouver le sourire en se débarrassant d'un adversaire gênant, parce que je gêne sérieusement ces régimes. Au moment de partir, j'ai une grosse larme au cœur pour ces Gabonais qui souffrent. Il y a une image qui m'a choqué. Je vous ai dit, je n'ai pas dormi de la nuit. On m'a envoyé une image d'un Gabonais soulevant des sacs. Je ne sais de quoi, à Dakar, parce qu'il y a la galère. C'est pas ça le Gabon que j'ai voulu. Je voulais d'un Gabon qui soit un Gabon où le rictus des peines est remplacé par le sourire. Et je sais que nous avons les moyens de pouvoir arriver là. Et malheureusement, les gens ne sont pas confiants. Et c'est un sentiment de regret. Regret de n'avoir pas été écouté parce que j'aurais consacré toute une vie à combattre des phénomènes et qui surnagent ma vie. Donc à quoi sert de rester dans ces combats quand on n'est pas compris, quand on n'est pas soutenu aussi. Lorsque il s'est agi d'aller en Syrie, les gens se sont opposés, oui tu vas en Syrie, mais moi j'ai choisi un métier, je suis devenu un citoyen du monde. Je suis un citoyen du monde et franchement, je n'appartiens plus qu'au Gabon. Il y a des âmes qui souffrent, des âmes qui ont besoin de secours. Et je vais vers ces personnes parce que les valeurs que moi je défends sont des valeurs universelles. Ce sont des valeurs universelles et je ne peux donc pas rester insensible quand les gens souffrent. Vous avez vu que je m'étais pris la tête avec certains compatriotes qui soutenaient l'ignominie qui se passe en Ukraine. Je suis plus proche de ces Ukrainiens. Moi-même, je suis réfugié politique. J'ai quitté mon pays à la suite des persécutions et je comprends aisément ce qui arrive à ces gens. Et c'est pourquoi même, lorsque j'ai eu cette proposition, j'ai réfléchi, j'ai dit ça fait pratiquement 22 jours aujourd'hui. 22 jours de réflexion et j'ai fini par accepter. Parce qu'il faut bien que j'arrive à joindre aussi le debout. Je ne peux pas compter sur les gens et au moment de partir, si j'ai un message à donner aux Gabonais, c'est d'apprendre à ne faire confiance à personne. Parce que les gens en qui on a trop confiance déçoivent toujours. Ils trahissent. Vous-même, vous savez les trahisons dont j'ai été victime.
depuis que je suis arrivé en exil, des personnes parfois insoupçonnées qui trahissaient. Au moment où on avait besoin d'eux, au moment où j'avais besoin d'eux, c'est à ce moment qu'elles ont trahi. Donc c'était comme un mur de sable. En parlant hier à une amie, elle dit oui, c'est un suicide, mais à quoi sert de vivre sans vie? Vous savez que j'ai plus de vie, vous savez, depuis que je suis parti du Gabon. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar d'être là tous les jours, attendre un nouveau, attendre que les portes de retour s'ouvrent, et alors qu'elles sont hermétiquement fermées. Et donc parfois, on arrive à prendre des décisions douloureuses. Et je vais fermer mon téléphone parce que je ne veux pas des interventions comme la famille. J'ai raté un contrat qui devait me rapporter beaucoup d'argent, même si j'allais mourir. Je n'ai jamais mis l'argent en avant. Et l'argent me permet d'ouvrir beaucoup de portes. Si j'avais assez d'argent aujourd'hui, j'aurais déjà livré le gars. Et j'ai cette ambition. Je ne renonce pas. Si je reviens en vie, et je sais que j'aurai une bonne cagnotte, et avec cette cagnotte-là, je pourrais faire beaucoup de choses. Donc, je n'aimerais pas être contrarié. De toute façon, personne ne va m'emmener à renoncer à ce que je crois juste. J'ai fait des choix douloureux souvent, comme le choix de l'exil, c'était un choix douloureux. Je suis parti de là, j'ai quitté l'Afrique, les portes de l'Afrique se sont refermées derrière moi en larmes, j'étais en larmes. C'est comme là aujourd'hui, c'est d'autres portes qui se referment derrière moi. Est-ce que je reviendrai en vie? Est-ce que je ne reviendrai pas? En tout cas, ce n'est pas ce qui intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller accomplir cette mission-là. D'aider des âmes en détresse, parce que ce ne sont des sacerdoces pour moi. Je me suis mis au service de l'humanité, les valeurs que je défends, disais-je, sont des valeurs universelles, et je ne peux pas déroger à ça parce qu'il faut faire plaisir à quelques individus qui, malheureusement, ne sont jamais là avec nous. Donc, j'ai tout écouté, j'aurais tout écouté. Les gens qui ne me connaissent pas, qui racontaient des années, c'est quand je ne serai plus là qu'ils vont se rendre compte de l'importance de ce combat que je mène. On a perdu des personnes qui sont parties, on ne remplace jamais. L'être humain est unique. Mais le comble, c'est que les Gabonais aujourd'hui ne comprennent pas. La valeur, c'est normal, quand on n'a pas de valeur, on ne peut pas reconnaître certaines valeurs chez les autres. Donc je n'en tiens pas rigueur à certains. Donc je vais être au service de l'humanité. Vous savez même, je suis réfugié politique. Je suis citoyen du monde. Donc je peux aller servir où besoin se fait sentir. Et c'est le cas en ce moment. Je ne trahis personne. Je vois quelqu'un qui raconte que je suis pire que les opposants. Moi, je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais géré. Vous suivez les voleurs qui ont été là, qui ont pillé le Gabon, vous les suivez comme des mouches qui suivent du miel. Moi, je n'ai jamais été là. Et d'ailleurs, la raison de partir, c'est parce que je veux garder mes valeurs. Je veux garder ma dignité. Et si je dois mourir au front, je partirai dans la dignité. Je partirai dans la dignité parce que c'est ce que j'ai appris dans ma société. Un homme doit se battre. J'ai appris à travailler depuis l'âge de 15 ans. J'ai appris à travailler depuis l'âge de 15 ans et je n'ai jamais eu à dépendre de qui que ce soit. Donc, franchement, les choix sont douloureux, ça fait mal, oui. J'imagine, j'ai vu quelqu'un, je me suis confié à 2 personnes et je savais qu'ils n'avaient pas le pouvoir de me contrarier. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, est-ce que tu penses aux autres? J'ai dit, mais on est déjà grands, nous tous. Même mes enfants sont grands, hein. Même s'il y a encore quelques petits, mais ils apprendront que leur père se sera battu tout au long de sa vie pour des valeurs dignes. Et mon nom ne sera pas difficile à porter de main, parce que je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je me suis comporté de manière loyale, j'ai servi avec loyauté, j'aurais servi avec loyauté mon Gabon,
jusqu'à être contraint à l'exil qui m'aura ruiné considérablement, parce qu'après 7 ans d'exil, on ne peut plus avoir toutes les forces nécessaires pour pouvoir tenir. Donc on est obligé de chercher parfois même des expédients, voilà. On est obligé de chercher des expédients pour pouvoir tenir. Et c'est ce qui arrive avec ce choix douloureux, qui n'a pas été facile pour moi, parce que depuis 22 jours, j'étais en train de réfléchir à ça, mais je me résous à partir en laissant derrière moi aussi un pays qui est en lambeaux. C'est ce qui me fait plus mal, parce que franchement, l'image que j'ai vue d'un Gabonais qui travaille à Dakar, c'est un étudiant semble-t-il, qui soulève des sacs, et il y a un Sénégalais derrière qui lui dit fais ça, fais ça. Je vous assure que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Parce que c'était l'inverse. C'était l'inverse. Donc, moi, et devant ça, hier, vous avez subi tous ces témoignages. Heureusement qu'on a dû même couper l'émission. J'étais sonné parce que j'ai revécu un peu psychologiquement. Ma mémoire, tel un écran de télévision, a projeté encore les images atroces que j'aurais vues dans le Gabon pendant pratiquement 15 ans de travail là-bas. J'ai écouté ces témoignages où les gens sont obligés de tuer, de dépêcher, de livrer leurs semblables. Et franchement, je ne me reconnaissais plus dans ce Gabon. Je ne me reconnais plus dans ce Gabon. Donc, c'est mieux que j'aille sur l'autre front et vous être rassuré d'une chose, c'est que je vous porte dans mon cœur, parce que je vous ai toujours considéré comme ma première famille. La preuve, c'est que même mes propres parents, j'ai hésité à leur dire ça. Mes propres enfants ne sont même pas... je ne voulais pas les traumatiser, mais je n'appartiens plus qu'à ma seule famille. Donc je me dois de vous donner souvent la primauté de certaines décisions. Et c'est une décision douloureuse. Je vous assure que je n'ai pas dormi jusqu'à hier. J'ai voulu vous l'annoncer après le balcon, mais après je n'ai pas voulu vous choquer. Vous avez compris pourquoi j'ai fait le balcon. C'était bizarre, on aurait pu attendre aujourd'hui ou demain. Parce que le balcon, souvent se tient. J'ai dit balcon spécial. Je voulais vous annoncer ça, mais je ne me sentais pas prêt. Je n'avais pas les mots justes pour venir vous dire que je m'en vais dans un pays qui est presque un mouroir. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui perdent la vie. Il y a un journaliste américain qui a été tué là-bas. Il y a un autre caméraman qui a été grièvement blessé. Poutine veut qu'on s'attaque aux journalistes souvent. Donc, du coup, je mesure un peu les risques de ces décisions, les conséquences surtout, mais je n'ai pas de choix. Je suis dans une sorte de cul-de-sac et je suis obligé de continuer donc comme un cycliste qui gravit une colline au bord des précipices. Il est obligé de pédaler encore, comme disait Thomas Sankara, plus fort parce qu'il faut qu'il tienne. J'aimerais que si je reviens, ce serait une nouvelle vision des choses. Ce serait une expérience. Je n'ai jamais, moi, eu peur de me lancer, de faire un saut dans l'inconnu. C'est ce qui a été toujours ma force. Tout au long de ma vie, ça a été ça. Je me lance de nouveaux défis et quand ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je ne regrette pas. Il y a des choix que j'ai faits. En discutant avec un collègue hier, je parlais de ça en mots voilés. Et il me dit, mais ton expérience à École du Nord, vraiment, franchement, tes amis t'ont lâché. Je dis, ce n'est pas grave. Je ne regrette pas ces décisions. J'étais allé là-bas, je savais que j'allais être trahi. Je savais. Je m'étais préparé. Et je l'avais dit même à Adeline, la femme qui vit avec moi au Gabon. Je lui avais dit, je sais que je vais être trahi, mais je vais quand même, c'est une expérience unique parce que j'ai beaucoup appris de cette expérience-là. Et après, vous savez ce qui s'est passé. Mais je n'en veux pas à mon frère, les Irénam. La preuve, c'est que quand j'ai diffusé les photos tout à l'heure, ce sont les photos, je suis avec lui. Et même quand j'appelle un collègue comme un collègue, souvent je demande après lui, même si lui ne demande pas après moi. Même si lui il passe le temps à me casser le sucre sur le dos. Mais je suis comme ça. Je n'ai pas appris à être mauvais. Je n'ai pas appris à être mauvais parce que, naturellement,
les autres sont mauvais. Non, soit parce que les autres font dans la méchanceté que moi je veux faire dans la méchanceté. C'est pourquoi je disais aux gens qui se réjouissaient de cette guerre en Ukraine, je dis, vous n'avez pas à vous réjouir de cette guerre. Ça peut arriver au Gabon, on a vu autour de nous des pays qui sont en guerre, et quand on peut compatir un peu, quand on peut aider, on aide. C'est ce que je fais. En allant sur place, en allant travailler pour cette organisation humanitaire, et également pour des journaux, parce que j'ai mon journal Matin d'Afrique qui va permettre justement d'alimenter ces journaux-là, et puis ça me fera un peu d'argent. J'en ai besoin pour tenir en exil, j'en ai besoin pour ces combats-là. Donc ceux qui vont penser que j'aime l'argent, ça c'est leur histoire, moi je m'en fous. Depuis que je suis en exil, je compte des personnes qui me viennent en aide. Vous n'imaginez pas les difficultés qu'il y a en exil, vous n'imaginez pas les difficultés qu'il y a à aider sa famille, à aider ses enfants. Quand vous avez une maman qui a 2 cancers, qui se bat et qui chaque fois te demande à quel moment tu repars, ça fait très mal. Et parfois on se dit, bon, on peut se résoudre à l'irréparable. Voilà. Je ne ferai pas ces cadeaux à ce régime d'Ali Bongo d'aller là-bas pour dire, bon, j'accepte un poste de nomination. Ça, les gens qui ne me connaissent pas, quand les gens parlent de moi, ils ne me connaissent pas. J'ai vu hier, j'ai rigolé même avec les amis, après le balcon, il y a une dame qui est venue commenter, qui a dit, oh, moi on a vu que tu es handicapé, non, tu es paralysé, voilà, que tu ne marches pas, tu es né paralysé, tu ne marches pas et tout. J'ai rigolé, j'ai envoyé la capture d'écran à certains amis pour dire, bon voilà, voilà comment les Gabonais, ils sont forts pour juger des gens qui ne connaissent pas. Il y a même des gens qui ne m'ont jamais vu, mais qui parlent de moi comme s'ils me connaissaient. Comme si... Et c'est ça mon plus grand choix, mon plus grand regret, en fait, au moment de partir, puisque partir c'est mourir, on dit, partir c'est mourir un peu. Je regarde, je fais un rétro, je jette un regard sur le rétroviseur, en voyant un peu ce chemin parcouru, et je vois que dans cet environnement qui était marqué par ce retournement de situation, par ce retournement des vestes, je suis resté moi-même en dépit des circonstances. Vous n'allez pas m'en vouloir parce que j'aurais pris une décision suicidaire. Mais vous ne savez pas ce que je vis. Ce n'est pas parce que vous voyez tous les jours là. Là, peut-être aujourd'hui, je n'ai pas le visage qu'il faut parce que je n'ai pas dormi. C'est une décision difficile à prendre. Mais je viens, j'essaie de masquer un peu mes problèmes, comme on dit. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. Donc, souvent, j'ai des difficultés. Mais ça, beaucoup ne cherchent même pas à savoir. Et ils t'envoient seulement dire des informations, tiens, diffuse. Mais ça, pendant quel état d'esprit tu te trouves? Le groupe de personnes qui m'appellent, il y a peut-être 7, vraiment au quotidien, qui se soucient de mon état d'esprit, de mon état de santé. Ils ne sont pas. Même quand je disparais 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, ils ne sont pas nombreux. J'ai tout le temps de mourir dans cette grande maison et puis vous allez découvrir plus tard que je suis mort, je serai déjà décomposé. Il n'y aurait même plus la possibilité de ramener mon corps au Gabon. Parce que justement les gens manquent cette empathie-là. Et puis, c'est quand tu prends une décision comme ça que les gens disent oui, ne parle pas parce que. Bon, écoutez, franchement, je n'écouterai personne. J'ai mûrement réfléchi. Je sais que ça fera des malheureux parce que je serai absent aussi sur les réseaux sociaux. Il est clair que là-bas, les conditions ne sont pas les mêmes conditions qu'ici. Ici, j'ai mon wifi, j'ai tout ce qu'il faut. Mais sur un terrain de conflit, j'ai déjà été dans certains pays en conflit, je sais ce que ça implique. Ce n'est pas, c'est vivre 24 heures renouvelables. Mais je mesure un peu les conséquences justement de cette décision-là. Tout ce que je veux, c'est que vous continuez le combat, ceux qui doivent continuer de dénoncer doivent dénoncer. Ils ne doivent pas reculer parce qu'il y a comme une sorte d'obscurité à l'horizon. Il faut toujours dire que le meilleur reste à venir. Le meilleur à venir, ce n'est pas parce que les pays sont en train de s'agiter que vous allez dire que non, le pays ne va pas se libérer. Donc, je voulais donc que vous compreniez naturellement que la vie n'est faite que des choix difficiles. Et ma vie n'a été faite que des choix douloureux. J'ai vu combien de fois les gens ont laissé leur vie pour une idée. Moi, je n'ai jamais risqué ma vie pour une idée. D'abord, vivre est un risque. Donc,
je pèse un peu ça, ça va être difficile de me voir une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois sans apparaître sur les réseaux sociaux ou d'apprendre au pire. Je touche du bois, moi je m'attends à tout. Au stade où je suis, je n'ai plus peur. Et je vous dirais même une chose, que les serviteurs de Dieu n'ont pas peur de mourir. Parce que comme je le dis, la Bible le souligne, qui garde sa vie pour soi, la perdra, et celui qui donne sa vie à autrui la gardera. Je vais donner ma vie aux Ukrainiens qui ont besoin de moi, parce que ce sont les citoyens du monde maintenant qui souffrent, comme moi j'ai souffert aussi, comme je souffre dans ma chair, comme les Gabonais souffrent. Et je ne peux pas refuser, en dehors du fait que ce soit un travail qui va être rémunéré. Bon, c'est ça. Si maintenant je laisse ma vie là-bas, ils enverraient cet argent à mes parents, c'est tout. Ils en ont besoin. Mais moi, je me serais déjà battu suffisamment pour ces pays. Vous n'allez pas me reprocher, j'ai tout donné. J'ai tout donné au Gabon. J'ai déposé ma vie au pied du peuple gabonais. C'est vrai qu'on attend encore beaucoup de moi, mais les paroles, j'en ai donné des conseils, j'en ai donné hier encore, le dernier balcon que je tenais, c'était pour vous sensibiliser sur ces phénomènes de crimes rituels qui aura été donc mon cheval de bataille et qui m'aura contraint à l'exil. Donc, vous avez écouté vous-même le balcon, c'est des témoignages qui font froid. Moi, ces personnes, je ne les connaissais pas. Ceux qui sont venus témoigner, ils ont appelé de manière spontanée pour témoigner. Donc, c'est une réalité. La meilleure récompense que vous pouvez me faire, la meilleure reconnaissance du travail que la meilleure reconnaissance du travail que j'ai battu là, j'aurais abattu pendant ces années, la meilleure récompense, c'est que vous gardiez tout ce que je vous aurais dit. Je vous aurais parlé, donné des conseils, usant parfois de langage imagé pour essayer de construire une société différente de celle qu'on vit aujourd'hui. Une société qui obéit à ces valeurs qui constituent le socle sur lequel nos ancêtres ont bâti la société, justement. Donc, parfois j'ai l'impression de parler dans le vide. Heureusement, quelqu'un m'a dit hier, non, tu ne prêches pas dans le désert. Il y a des gens, évidemment, je le remarque, parce que même dans les raisonnements, je trouve même position dans certains raisonnements, les Gabonais, aujourd'hui. Le langage des proverbes, tout ça. Je laisse, déjà au niveau de... Chez les éditeurs, je laisse 3 ouvrages. Que je revienne ou que je ne revienne pas, de toute façon, ces ouvrages sortiront. Et ça pourra être bénéfique aux nouvelles générations, parce qu'on en a besoin. Le problème du Gabon aujourd'hui, comme l'a dit la dame qui est venue avant-dernier intervenant, c'est qu'on n'a plus de repères, on n'a plus de valeur, on n'a plus de mémoire. Et moi, je crois que je me serais battu pour ces valeurs-là, en laissant ces ouvrages. J'ai travaillé, vous ne pouvez pas imaginer. L'une des raisons pour lesquelles j'avais retardé mon voyage pour l'Ukraine, c'était la finition des travaux littéraires. Il fallait que je termine ça. J'ai terminé, j'ai transféré le dernier ouvrage hier. Donc, du coup, j'ai plus de regrets. On ne peut pas dire que j'aurais vécu inutilement si jamais je trouve le pire là où je pars. J'aurais vécu pour quelque chose. C'est comme quelqu'un qui aura planté un arbre, il n'aurait pas vécu inutilement. Moi, j'aurais planté sinon plusieurs arbres qui vont pousser, qui vont être entretenus. Bon, quitte à vous de veiller à ce que ces arbres ne soient pas abattus, surtout dans un environnement qui est marqué par la déforestation, qui est marqué par la destruction de tout ce qui peut protéger notre écosystème. Donc, c'est un peu ça. Ça va être difficile, je sais. C'est un choix douloureux, mais il fallait bien que je vienne vous le dire. J'aurais été méchant de partir sans vous le dire, de disparaître comme ça. Je pars en laissant une partie de moi avec vous. À travers ces vidéos qui vont être là, je sais que vous avez souvent ce système qui consiste à ne sortir les vidéos de quelqu'un que lorsque la personne n'est plus là, que lorsque la personne est partie. Beaucoup ne prêtent même pas attention. Après, j'ai vu après l'incident que j'avais eu, quand on m'avait donné pour mort, j'ai vu que beaucoup étaient allés voir la dernière vidéo que j'avais faite
où je faisais la cuisine et tout. Donc, c'est ça le propre de l'humanité. L'humain comme ça. Quand la personne est encore avec vous, vous ne voyez pas la valeur de cette personne. C'est quand la personne quitte ce monde que vous voyez. C'est un peu bizarre. Hein, je ne comprends pas. On ne s'aime pas vivant. On attend que la personne ne soit plus là pour pouvoir lui accorder tout l'amour que la personne méritait. C'est fou. On dépense beaucoup d'argent pour acheter des couronnes de fleurs. On dépense beaucoup d'argent pour acheter des cercueils qui coûtent cher, qui vont pourrir sous terre et tout ça. Mais quand la personne a envie, la personne est malade, demande votre aide, vous ne donnez pas. C'est terrible. Donc, je ne vais pas vous garder longtemps parce que j'ai une journée chargée. J'ai mes dernières formalités à remplir. Et là, ça neige depuis pratiquement hier soir. C'est compliqué de sortir. Je vais essayer d'aller doucement parce qu'il faut bien que je me... C'est le dernier jour ouvrable pour moi. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Restez ce que vous avez toujours été. Hein. Je sais que sur la toile, vous avez toujours été là. Vous avez toujours été là pour contredire un peu les gens du pouvoir quand ils viennent faire les sbroufs, quand ils viennent mentir. Gardez cette flamme-là, hein, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui m'arrivera, ce qui peut m'arriver, allais-je dire, il faut garder les circonstances. Mais au moins, je pars avec un sentiment de quelque chose. C'est que si je dois mourir en brousse, que ce soit le lion qui me tue. Si je dois mourir en brousse, que ce soit le lion qui me tue. Je ne dois pas être tué par l'écureuil, je ne dois pas être tué par le singe, franchement, ça me serait rien. Donc moi, je préfère mourir parce qu'il y a eu un bombardement, pas parce que un régime dirigé par un tigre en papier m'aura tué. Franchement, là, donc c'est ça ma plus grande fierté au moment de partir. Parce que j'aurais survécu ces choses trappes qui n'ont pas manqué sur mon chemin. J'aurais survécu aux empoisonnements, j'aurais survécu aux tentatives d'assassinat, hein, j'aurais survécu à la trahison. Hein, et franchement, je suis resté debout malgré ça. Donc, je pars avec cette fierté-là, en sachant très bien que je ne peux pas revenir. Mon souhait, c'est que ce soit au moment où je suis encore ici en Europe, ou là-bas, l'autre côté, aux portes d'Europe, s'il arrive un problème, qu'on me ramène dans mon Gabon, je l'ai dit d'abord dans la signature du contrat, qu'on me ramène, moi, je ne veux pas être quelqu'un qui va être incinéré quelque part, on va brûler mon corps et tout, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit toujours repartir sur nos terres ancestrales, aller reposer un peu comme les lamentins des mythologies africaines retournent toujours boire à la source. Donc, merci. Et le seul conseil que je donne aux étudiants gabonais qui souffrent, qui sont aujourd'hui disséminés à travers le monde, c'est que soyez forts, apprenez à vous battre sans pourtant compter sur le gouvernement du Gabon. Ce gouvernement ne vous veut pas du bien, il vous voit comme potentiels adversaires. Et retenez ceci, qui peut être comme ma dernière volonté, si jamais je n'en reviens pas. 2023 arrive. Ne votez pas pour les Bongo. Tout candidat investi par le PDG, ne votez pas. Vous qui êtes à Dakar, vous votez. Il y a toujours beaucoup de PDGistes là-bas. Vous avez vu cette vidéo qui m'a été envoyée. De ces Gabonais qui soulèvent maintenant les sacs, les Sénégalais là, machin, au marché. Je vous dis ça. Ne votez pas. Faites tout. Faites obstruction. Parce que vous ne méritez pas ce traitement que je vois maintenant à l'étranger. Vous êtes obligé maintenant de travailler comme plongeur dans les restaurants. Parce que la bourse ne vient plus. Alors que ce gouvernement a les moyens. A les moyens de vous venir en aide. Et c'est pour ça que je me serai battu tout au long de ma vie. Pour qu'il n'y ait pas ça. Pour que chaque Gabonais, chaque enfant, quelle que soit sa famille, puisse réussir. C'était ça, mon combat. Mon combat que je mets entre parenthèses, parce que je ne suis pas sûr de revenir, justement. Et je veux bien, il faut que je travaille. Vous êtes toujours les premiers à dire qu'il ne va pas travailler, alors qu'il y a un combat à la fois. Je ne peux pas être au combat et travailler à la fois. Vous savez ça. C'est un combat très prenant.
l'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Donc, à vous, les étudiants gabonais à l'étranger, particulièrement ceux qui sont au Sénégal, vraiment, faites tout pour que que le Sénégal ne soit plus le bastion du PDG, où il remporte toujours des voix en disant là-bas, c'est notre réservoir électoral. Il faut vraiment vous battre. Ne comptez pas sur ces gens. Même quand vous aurez terminé les études, quand vous allez rentrer là-bas, vous ne trouverez pas du travail. Je voulais un Gabon différent. Je m'en vais, et si je ne reviens pas, vous prendrez le combat là où je l'aurais laissé pour l'amener à un niveau supérieur. C'est ça. Mais ne comptez pas sur le gouvernement. Apprenez à compter sur vous-même. Apprenez aussi à ne pas négliger vos proches. Vous avez certainement des parents qui vous disent ne pas faire ça. Ne faites pas ceci, ne soutenez pas tel régime, ne soutenez pas tel homme politique. Vous ne les avez pas écoutés. Mais à partir d'aujourd'hui, apprenez à écouter parce que vous êtes seul à souffrir. C'est quand vous êtes seul face au destin que vous réalisez la gravité de certains choix qu'on aura fait. Et moi, je suis dans cette situation. Je n'ai pas pu écouter certains qui me disaient ne fais pas ça, qui avaient peut-être raison aussi. Mais avec ce que je fais, ce que je subis, j'apprends à sélectionner mes amis. Même en politique, désormais. Vous voyez que je ne suis pas dans leur parti politique-là parce que j'ai fait un choix. Je ne veux pas être lié à des individus, mais je suis attaché à un idéal. Et c'est ce que je vous demande. Ne pas être attaché à des individus parce que ces individus sont comme des murs construits sur du sable qui peuvent secouer la moindre tempête. Ne comptez sur personne. Ne négligez pas vos proches parents quand ils vous donnent des conseils. Ne faites pas ceci, ne faites ça. Parce que naturellement, aussi un parent vous a dit, n'allez pas faire des études là-bas, allez-y plutôt à tel endroit. Vous dites, non, moi je m'avais passé mon ami qui est là-bas. Après, quand vous souffrez seul. Quand vous souffrez, quand vous êtes dans les difficultés, et c'est ce qui m'amène à prendre cette décision douloureuse. Parce qu'il y a des amis, ils te promettent, moi et merveille. J'ai vu des Gabonais, il n'y a pas un peuple moins fiable que le Gabonais. Je réalise ça. Les gens promettent des choses. Ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de vous parler. Mais ce n'est pas des gens de confiance. Même quand vous vas-y, passe devant. Moi, je te suis. Quand tu regardes, attends, je me soulage encore. Alors que la personne est en train de faire demi-tour. C'est ça le Gabon. Moi, j'ai vécu ça en exil. Vous voyez vous-même, je n'ai rien contre mon frère des Rénam. Il m'a dit, ah non, on va aller en exil, on va faire ceci, machin, tout ça. Bien, il n'y a pas de souci. Il y a même des documents écrits, signés. Mais aujourd'hui, aucune promesse n'a été réalisée. C'est ça le Gabon. Et on réalise, on découvre les vrais amis, nos vrais amis, quand on est en difficulté, c'est quand on a un problème. Moi, je suis arrivé à des difficultés énormes, on ne peut pas imaginer. Qui m'arrivait même de manquer de carburant. Ça arrive. Est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un qui se bat pour un pays, qui a sacrifié toute sa vie pour un pays, peut souffrir comme ça? Quand je vois comment les Congolais sont soutenus, les Congolais sont soutenus par leurs propres compatriotes. Les combattants congolais sont soutenus. Mais nous, on n'est pas solidaires au Gabon. Après, ils vont être les premiers à dire oui, mais il a voulu aller travailler l'argent en Ukraine, il savait que c'était en guerre, pourquoi il est parti? Mais quand j'étais là, vous étiez combien à me soutenir? Quand je manquais de nourriture, ils étaient combien? Quand EDF m'envoyait des factures pour payer l'électricité que je consomme, ou Internet que j'utilise pour m'adresser au peuple gabonais, pour éclairer, vous étiez combien? C'est ça aussi. Donc c'est bien de dire que non, c'est un choix suicidaire. Je vois déjà des gens qui m'écrivent sur le WhatsApp. Là, de toute façon, je vais bloquer ça. Tout le WhatsApp, parce que je peux être contrarié. Déjà que ça a été stressant pour moi de prendre ces décisions. Donc apprenez à faire confiance à vous-même, à ne compter que sur vous-même. Parce que c'est dans les difficultés que vous allez découvrir justement qui est votre ami, qui est votre parent. Et souvent, les vrais parents ne vous trahissent pas. Mais les amis hypocrites là, qui passent tout leur temps à vous faire des dithyrambes, sachez qu'ils sont très dangereux. Parce que quand vous avez un problème, vous n'allez pas les voir. Vous n'allez pas les voir. Et mon binôme vous l'a déjà dit.
Dans ce village, il y avait un homme qui était généreux, un homme qui ne laissait personne dans les difficultés, qui était toujours prêt à donner le meilleur de lui pour aider ses compatriotes qui étaient en difficulté. Il s'appelait Mumbina. Mumbina aidait tout le monde. Quand il allait en brousse tuer du gibier, il venait, il partageait à tout le monde, sauf à son oncle. Parce qu'il y avait des problèmes dans la famille. Il y avait des accusations de sorcellerie et tout. Il était en difficulté. Il y avait un de ses oncles qui était accusé injustement. Et les parents de Mumbina avaient dit, ne t'approche jamais de ces messieurs. Tu le laisses. Si nous avons des problèmes, c'est à cause de lui. Et Mumbina qui ne voulait pas désobéir aussi, les parents. Il avait donc décidé de se ranger derrière ses parents. Il allait en brousse, il était jeune, il allait tuer du gibier. Il donnait à tout le monde. Il tuait du sanglier. Et l'oncle était là, il voyait comment il passait. Il allait donner aux autres, mais lui, il était là. Il disait, pourtant, c'est mon neveu. C'est le fils de ma grande soeur. Et c'est comme ça que, un jour, sa femme, Marungo, a commencé par lui dire, mais moi, je ne comprends pas ton genre d'amitié avec les gens là. Tous les jours, je prépare à manger, les femmes là viennent ici. Les hommes et les femmes viennent manger. Chaque fois, sont tes amis. Est-ce que tu es sûr que si un jour, toi, tu as un problème, ils vont s'investir pour toi tel que toi, tu t'es investi pour eux? Mbina a dit oui. Marungo a dit non, je ne crois pas. Ce sont des hypocrites. Mbina dit comment ça? Il dit non, c'est des hypocrites. Fais un test. Tu es intelligent, trouve un moyen de tester pour savoir s'ils sont vraiment tes amis. Et un jour, Mumbina a réfléchi, a dit, c'est vrai que ma femme peut avoir raison. C'est vrai qu'il n'y a que moi qui m'investis. Il n'y a que moi qui dois aller tuer du gibier, donner aux autres. Il n'y a que moi qui dois préparer chez moi. Ils viennent manger, jamais ils m'invitent chez eux. Mais ils sont bizarres quand même ces gens. Je veux tester si ce sont vraiment des vrais amis. Et c'est comme ça que Mumbina était là en brousse. Il est allé abattre un buffle. Il a abattu le buffle. Après, il a fait semblant de couvrir le buffle avec un drap blanc. Et il est allé maintenant au village pour dire aux villageois, j'ai un problème. Il est arrivé en pleurs. J'ai un problème. J'ai tué quelqu'un là-bas. Allons-y m'aider à prendre le cadavre pour amener ça au village. Il est allé cogner à la maison du premier ami. Il a dit non, moi ça, je ne veux pas, ne me mêle pas de situation. Je ne veux pas avoir des problèmes. On va dire que moi j'étais avec toi quand tu l'as tué. Il est allé chez le deuxième ami. C'était la même chose. Non. Oh, pas. Il est rentré dans la maison du troisième ami. Le monsieur l'a même poussé. Il dit, tu veux faire des problèmes? Il a fait le tour de tous les amis. Il a dit non, on ne va pas être mêlé à ces problèmes-là. Pardon, toi tu as tué quelqu'un là, tu es avec ta bonne soeur. Il dit, mais je ne vous aide pas, je ne vous demande pas, juste m'accompagner là-bas pour aller m'aider à soulever le cadavre pour amener ici au village. Après, on va expliquer aux autorités ce qui s'est passé. Il a fait tout le village, tous les amis. Ils ont dit non, jamais. Faut pas, non, faut même pas, ne me dis même pas aux gens que tu es mon ami. Mumbina s'est retrouvé seul. Et il y a une seule personne qui restait. C'était son oncle qui le privait de nourriture, qui le privait de gibier. Mumbina est allé cogner là-bas chez son oncle. Coco. L'oncle a dit oui. Entrez. Et c'est Mumbina qui est rentré. Il a fait semblant de pleurer. Il a dit, tonton, j'ai des problèmes, je sais que toi, moi, on ne se parle pas, je sais que je ne te fréquente pas, je sais que je ne te donne rien, mais j'ai un problème, tu es mon oncle. L'oncle dit, assis-toi, Mumbina, tu es mon fils, tu es mon enfant. C'est quoi le problème? Il dit, le problème, c'est que là où j'étais à la chasse, là-bas, j'ai par inadvertance tiré sur un homme et la personne est morte. Je veux que tu ailles m'aider à soulever le cadavre là pour qu'on l'amène ici au village et que je puisse expliquer maintenant aux autorités. Donc le cela dit, mais il n'y a pas de problème. Il est rentré dans la maison pour aller porter son demi-pantalon. Il a dit, tu es mon fils. Si moi je ne t'aide pas, qui va t'aider?
Tes amis là. Il dit oui, mais j'étais chez mes amis, tous m'ont chassé. Ils ne veulent même pas que j'associe leur nom à cette. L'oncle a dit, mais tu vois mon bien. Toi, je te vois souvent passer avec les gigots de sanglier, les gigots de buffle, à les donner. Mais moi, je suis ton oncle, je vais t'accompagner. Si moi, je ne t'aide pas, qui va encore t'aider? Et c'est comme ça que l'oncle a pris son pantalon. Ils sont partis jusqu'à la plaine. Et lui aussi, il a d'abord cru même que c'est un cadavre. Parce qu'il a vu un drap blanc, il a vu du sang dessus. Il s'est dit que là, son oncle que son neveu avait tué quelqu'un. Et maintenant, Moumbina a dit, mais tonton, enlève le drap. Et quand l'oncle a enlevé le drap, la belle surprise, ce n'était pas un homme. Mais c'était, finalement, un buffle que Moumbina avait tué. Et c'est comme ça que l'oncle a dit, mais pourquoi tu es venu me déranger si c'est pour un buffle? Il dit non, parce que l'heure a sonné, tonton, pour que je m'occupe aussi de toi. Désormais, je ne veux plus m'investir sur toi. Et ce buffle-là, tu prends le parti, on va couper ça en deux. Parce que moi, j'étais beaucoup négligé à cause des amis illusoires. Et quand j'ai simulé cet accident de chasse, quand vous allez cogner devant la porte de tout le monde, personne ne m'a ouvert la porte. Ils étaient tous là pour dire non, 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 il ne faut pas associer notre nom à ton histoire. Donc, j'ai compris que les liens de sang sont plus forts que les liens d'amitié. Et que les amis ne sont pas forcément les personnes de beaux jours, de mauvais jours. Ce sont des amis de beaux jours seulement. Et ce jour, l'oncle a dit, Umbina, heureusement que tu as compris cela. À partir d'aujourd'hui, essaie de marcher sur les œufs. Parce que tous ceux qui te sourient ne sont pas tes amis. Il y a des amis qui ne sont que des opportunistes, qui viennent juste profiter quand tu es dans les beaux jours. Et quand tu es dans les difficultés, tu ne les verras pas. Et moi, je l'ai compris. La preuve que je suis en difficulté, je n'ai vu personne. Enfin, quelques individus qui sont manifestés. Et je les remercie au moment de partir. J'espère que je reviendrai en vie pour leur dire plus tard merci d'une manière plus formelle. Parce qu'ils m'auront aidé à rester en vie jusque-là. Ils m'auront montré que je suis une partie d'eux. Parce que ce qui me fait mal leur fait mal. Donc, au moment de partir, j'ai un sentiment particulier pour ces rares Gabonais qui me venaient en appui quand j'avais besoin d'eux. Je ne veux pas les citer parce que je n'ai pas leur accord. Je ne veux pas les exposer aux représailles ici. Je vais seulement leur dire merci. Vous m'avez montré que je suis une partie de vous et que nous sommes liés les uns les autres. Je pars avec l'histoire de revenir sur mes deux pieds. Et si jamais je laisse ma vie en Ukraine, il faut prendre cela comme le destin. Parce que nul ne peut échapper au destin. Mon destin aurait été peut-être de me consacrer aux autres à travers ma vie de tous les jours. Et c'est un nouveau défi, un nouveau challenge pour moi qui commence à partir de la semaine prochaine. Et je venais donc vous dire au revoir. Vous allez me manquer, je vais aussi vous manquer certainement. Et j'espère tout simplement que nous allons nous revoir. C'est vrai que partir, c'est mourir un peu, mais j'ai cette ferme conviction que nous allons nous revoir parce que certainement Dieu a un plan pour le Gabon et pour moi aussi. Merci pour tout. À très bientôt. Que la volonté de Dieu soit faite sur le Gabon. Engole ya
Yang bangu ye, yang odang ande
Let me